Pour la plupart d'entre nous, depuis ce 25 juillet dernier, le Twitter que nous connaissions s'est totalement métamorphosé. Créé par Jack Dorsey et Evan Williams principalement, ce Twitter a été racheté il y a quelques mois pour la somme de 44 milliards de dollars par Elon Musk. Ce rachat va créer un des changements les plus importants de l'histoire des réseaux sociaux que nous ayons actuellement. Les changements se sont faits principalement tout d'abord en interne, en changeant le staff et les équipes de Twitter, passant par des changements minimes à des changements majeurs par rapport à l'utilisation de Twitter. Récemment, Twitter a annoncé son système de rémunération auprès des tweetos. Ce système de monétisation sera accessible à beaucoup de personnes, mais ces personnes vont devoir remplir certaines conditions assez compliquées à remplir. Dans le haut du panier, une de ces conditions est d'être abonné à Twitter Blue. Twitter Blue est un service proposé par Twitter afin de posséder une certification, mais aussi pouvoir répondre à ces DM qui ont été restreints par une limite de personnes. Mais revenons sur cette certification. Twitter Blue est bien un service payant, entre 8 à 10 € par mois, auquel donc les utilisateurs voulant être monétisés vont devoir être abonnés. L'argent que les tweetos vont recevoir de cette monétisation vient bien sûr en partie de cette certification payante payée par tous les utilisateurs de Twitter. À présent, revenons au cœur du sujet, la confrontation entre Twitter et Meta. Depuis quelques jours, Twitter a voulu dire au revoir à l'oiseau bleu, un changement total de l'apparence, du logo et de l'interface. Le seul problème, c'est que Meta, Facebook et Microsoft avaient déjà déposé une marque pour le nom X, et donc détiennent des droits sur l'exploitation de ce nom de domaine finalement. Et c'est là où la quasi-impossibilité pour Elon Musk de changer son nom de Twitter à X arrive. Un procès pourrait même être mis en place. Il aurait pu trouver beaucoup d'autres noms aussi simplistes. Mais tout ce problème avec le changement de Twitter en X, c'est le principal concerné, Elon Musk, avec qui on a l'impression qu'il se comporte comme un enfant de 12 à 14 ans, en faisant des introductions pour l'application qui viennent au final de templates YouTube, qui vient exactement d'un générateur d'intro YouTube. Ce qui est assez marrant, c'est toute l'histoire qui se tourne autour d'Elon Musk et ses changements totalement spontanés autour de sa vie, de ce qu'il fait, et donc en passant par ses tweets. Avec tous ces tweets, on arrive un petit peu à cerner le personnage et à comprendre à qui on a affaire. Il veut la transformer en une application simple d'utilisation, mais avec des services infinis, c'est-à-dire pouvoir payer avec X, pouvoir commander des choses avec X. Ce qu'il souhaite faire, c'est transformer X en Amazon, Uber Eats, recherche immobilière par exemple, un peu comme l'exemple de WeChat en Chine. We don't even have an app that's as good as WeChat in China. You do payments, you do everything. It's like, yeah, it's great. And we don't have anything like WeChat outside of China. It would be like, how about if we just copy WeChat? À présent, une question en tant qu'utilisateur de Twitter se pose. Est-ce que je souhaite continuer à utiliser l'interface qui continue et qui évolue avec X? Ou d'un autre côté, garder l'interface que nous avons actuellement de Twitter? Merci encore d'avoir regardé cette première vidéo. J'essaierai de faire en sorte de trouver des thèmes beaucoup plus variés et beaucoup plus intéressants. Mais pour l'instant, bonne soirée.